OK, bon, du coup, si vous m'entendez tous, je pense que je vais commencer à présenter, non? Vous m'entendez, du coup? Oui. OK, ça marche. Ouais, parfait. Donc du coup, moi, je suis, Célia, j'ai 19 ans. Je suis actuellement en première année, parcours grande école à Excelia, donc à La Rochelle, et avant, j'étais comme vous en TC à Tarbes. Donc là, je prépare un parcours grande école, donc c'est un parcours en 3 ans qui donne après la qualification de master, donc bac+5. Globalement, pour l'instant, première année, on revoit pas mal de cours qu'on voit déjà en TC, c'est vraiment dans la continuité. Il y a aussi des cours que je découvre et que j'ai jamais eu, comme par exemple, sciences sociales ou RH, enfin RSE, mais vraiment poussé RSE. Enfin voilà, on découvre quand même pas mal de choses. Au niveau du rythme des cours actuellement, c'est pas mal de présentiel et on a un peu de distanciel, notamment les amphis. On n'a pas beaucoup d'amphis en présentiel, la plupart sont en distanciel. Concernant les examens, en gros, on a des contrôles continus toute l'année qui comptent pour 40 de la note finale. Et après, donc là, bientôt, comme vous, on aura des partiels de fin d'année qui comptent du coup pour 60 de la note finale. Donc là, actuellement, je suis en première année, donc c'est assez général comme cours. Mais à partir de la deuxième année, vous pouvez vous commencer à vous spécialiser, enfin, vous commencez à choisir déjà des matières. Et vraiment, à partir, enfin, la dernière année, en M2, vous choisissez une spécialisation en particulière qui dépend du campus où vous êtes, parce qu'il existe 4 campus, il n'y a pas que La Rochelle. Il y a Paris, Orléans, il y a Tours. Ça dépend aussi si vous faites de l'alternance, enfin voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de spécialisations. Là, je vous invite vraiment à aller voir sur leur site parce qu'il y en a beaucoup. Au niveau des stages, donc en gros, là, en première année, on a déjà une sorte de stage de janvier à février. Ça s'appelle le Cap anglophone. Donc en gros, on doit partir dans un pays anglophone pendant 2 mois pour apprendre l'anglais du coup, mais on fait ce qu'on veut. Ça peut être un stage donc professionnel, mais ça peut être aussi juste travailler, faire fille au père, faire du bénévolat, ce que vous voulez tant que vous partez. En première année, on a aussi un deuxième stage de 12 semaines en fin d'année. Donc là, c'est pareil, c'est pas vraiment un stage, c'est une mission humanitaire obligatoire dans le programme, à faire peu importe si vous voulez faire en France ou à l'étranger. Ensuite, si vous choisissez le parcours classique, vous avez aussi un stage en deuxième année de 3 mois et un stage de fin d'année en dernière année de 6 mois. Donc ça, c'est si vous faites les parcours classiques. Mais si vous décidez de faire de l'alternance, c'est possible. Vous pouvez faire de l'alternance 24 mois ou de l'alternance 12 mois, donc dès le M1 ou juste à partir du M2. L'alternance, le rythme, je crois que c'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Et vous avez aussi la possibilité de faire un parcours international. Donc en gros, dès la deuxième année, vous pouvez faire de l'expatriation, soit 6 mois, soit 12 mois, soit 24 mois. Donc juste de l'expatriation classique, genre juste étudier à l'étranger. Sinon, vous avez aussi la possibilité de faire un double diplôme, donc une année complète dans une autre université pour faire 2 diplômes en même temps. Ou vous avez aussi un parcours, alors je ne sais plus le nom, mais en gros, vous faites 6 mois dans une université partenaire aux États-Unis, à New York, et 6 mois dans une université partenaire en Chine. Donc ça, c'est un programme spécial. Et un dernier programme international, c'est le parcours Disney. Donc en gros, vous partez 6 mois travailler à Disney et vous suivez aussi des cours du coup à Orlando, parce que c'est Disney Orlando. Donc voilà, vous pouvez soit faire un parcours classique, soit alternance, soit international. C'est vraiment à la carte, comme vous voulez. Pour intégrer cette école, personnellement, j'ai fait le concours Passerelle. Donc, je peux vous en parler un peu, mais moi, comme je l'ai passé sous période Covid, je ne sais pas si c'est toujours pareil, si c'est toujours les mêmes épreuves, parce que je sais qu'ils avaient pas mal adapté. Mais voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler. Sinon, il existe aussi un concours interne, donc juste pour cette école-là.
qui est propre à l'école. Et enfin, au niveau des prix, donc du coup, l'année, c'est 1 500 €, 1 500 €, 11 500 €, pardon. Donc c'est assez conséquent, mais bon, enfin voilà, si vous êtes renseigné sur les écoles de commerce, globalement, c'est le prix. Par contre, la chose que moi perso, j'ai pas anticipé, c'est que je pensais qu'avec les 11 500, j'avais vraiment accès à tout. Sauf qu'une fois arrivé là-bas, ben voilà, si vous voulez participer aux activités et cetera, faut cotiser, pour le BDE. Si vous voulez faire du sport, faut cotiser pour le sport. Si vous voulez rentrer dans une asso, et d'ailleurs c'est obligatoire de rentrer dans une asso, il y a certaines assos qui sont payantes. Enfin voilà, des détails comme ça dont on m'avait pas parlé, avant que j'intègre l'école, donc j'étais un petit peu choquée. Donc en fait, prévoyez un peu plus que 11 500, prévoyez bien, 12 000 quoi. Donc voilà, globalement, les grands axes, je ne sais pas si vous avez des questions. Et du coup, le concours passerelle, c'est pour après aller sur, n'importe quelle, école de commerce ou c'est que pour, celle-là? Donc le concours passerelle, en gros, c'est une banque d'écoles. Les 2 plus grosses banques d'écoles qui existent sont le concours passerelle et le concours tremplin. Moi perso, j'ai passé les 2. Je sais que cette année, ils sont en train de faire des changements, donc je ne suis pas trop calée. Mais en gros, moi perso, quand j'ai passé le concours tremplin, ça regroupait, Kedge, Neoma, Rennes. Je crois que cette année, ils ont rajouté Montpellier et il y en a une autre, mais je ne sais plus laquelle. Et le concours passerelle, donc c'est, La Rochelle, l'EM Normandie, Dijon. Du coup, moi, il y avait Montpellier, mais je crois qu'ils sont en train de partir. Qu'est-ce que j'ai passé encore? Je sais plus. Il y a 11 écoles au total. Donc en fait, tu passes les écrits pour toutes les écoles. Et en fonction, enfin, tu passes un écrit en gros pour accéder à toutes les écoles. Et en fonction de ton classement, tu es accepté dans telle ou telle école pour ensuite passer les oraux. Et donc là, pour passer les oraux, tu en passes un par école que tu choisis. Un oral d'anglais et un oral de motivation. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. D'accord. Hop, salut Célia, juste une question. Au niveau du concours passerelle, est-ce qu'il faut forcément le TOEIC ou on peut passer des entretiens en anglais en interne? Moi perso, quand j'ai passé le concours passerelle l'année dernière, il n'y avait pas besoin du TOEIC. C'était un D'accord. concours, alors en fait, c'était compliqué. Soit tu avais l'épreuve d'anglais de base que propose le concours, mais tu Ouais, pouvais aussi, si tu avais passé le TOEIC avant, donner ton score de TOEIC et ça t'évitait de passer l'épreuve. ok, ouais, c'est ce que j'avais lu. Ouais, Ok. voilà. Et moi j'ai fait ça parce que j'avais passé le TOEIC pour le concours tremplin. Je ne sais pas s'ils le demandent toujours cette année. Ouais, je Mais crois. Ouais. Ok, ok, ok. Et ouais, t'es satisfait de là où t'es, toi? ouais, en vrai, je suis super contente. Bon après moi c'était, de base, c'était quand même mon deuxième choix. À la base, je voulais Edge, parce que, naïvement, en fait, j'accordais beaucoup d'importance au classement et à ce moment-là, La Rochelle, ils étaient pas très bien classés. Mais en fait, après m'être renseignée, faut vraiment regarder les classements des masters. Moi, je regardais le classement de l'école en général, grosse erreur, ne faites pas ça. N'allez pas sur le classement d'étudiants, ça représente rien du tout. Regardez bien les classements des masters, c'est le plus important et finalement, La Rochelle, ils sont super bien classés, je crois qu'ils sont 7e. Et en plus, l'ambiance, je sais pas comment dire, mais souvent en école de commerce, il y a beaucoup de concurrence parce que mine de rien, quand tu es dans l'école, par exemple, moi l'année prochaine, je veux faire un double diplôme, ben, il y a un classement qui compte, donc on est tous en concurrence pour le double diplôme. Mais à La Rochelle, il n'y a pas du tout cet aspect-là de concurrence, genre vraiment tout le monde s'entraide et c'est hyper cool. Ok, 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 mais merci à toi. Toi, tu es à La Rochelle, mais il y en a d'autres en France? Oui, Des écoles? il y a le campus de Tours, Paris et Orléans. Mais après, je crois qu'ils ne proposent pas
pas toujours les mêmes formations. En gros, en première année, c'est général, mais après, en fonction du master que tu veux faire, etc., c'est pas pareil en fonction des campus. Donc, il faut que tu te renseignes en fonction des masters qui t'intéressent. D'accord, merci. T'as combien d'heures de cours à peu près par semaine? En vrai, les heures de cours, c'est globalement comme en TC. Là, depuis le début de l'année, clairement, j'ai pas fait grand-chose. Faut pas se cacher, en école de commerce, tu sors tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as toujours une excuse pour sortir, que ce soit l'intégration, l'association, etc. Mais là, quand même, depuis la semaine dernière, c'est assez chargé. Mais je pense, comme vous, il y a les partiels qui arrivent, donc il y a plein de trucs qui arrivent en même temps. Mais globalement, franchement, c'est comme à l'IUT. La difficulté des cours, c'est pareil, c'est pas non plus hyper difficile. Enfin, j'ai pas été déboussolée, quoi. Est-ce que tu as de négociation? Pas encore. Je vous avoue que le premier semestre, il est un peu chiant. Enfin, moi perso, c'est des cours que j'aime pas. C'est économie, sciences sociales, RH, c'est très théorique. Mais je crois qu'à partir du S2, on aura plus de cours de marketing, enfin, des choses comme ça. Et sinon, le campus, il est sympa ou pas? Le campus, c'est hyper cool. Je sais pas si vous connaissez La Rochelle, mais moi, j'étais jamais allée. En vrai, c'est une ville hyper sympa, hyper étudiante. Il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants, en fait. Genre, c'est un truc de fou. Franchement, le campus, il est bien. Après, ben voilà, tu payes cher, donc forcément, tu as les prestations qui vont avec. Tu as l'amphi qui est avec des sièges genre comme au cinéma et tout, c'est confortable, quoi. Et après, là, du Pour coup, tu comptes faire financer. quoi? Ok, désolé. Vas-y, non, vas-y. Donc du coup, je réponds à la question, qu'est-ce que je veux faire après? Pour l'instant, enfin, après le master, je ne sais pas encore ce que je veux faire. Déjà, j'ai beaucoup de choix à faire avant. Par exemple, l'année prochaine, je veux faire un double diplôme. Après le double diplôme, pardon, je veux faire une année de césure pour faire des stages, parce que vous pouvez faire aussi des années de césure. Et ensuite, il faudra que je choisisse ma spécialisation. Donc, j'y suis pas encore. Et honnêtement, je ne sais pas encore ce que je veux faire. Et pour financer ton année, tu fais comment, toi? Euh, Pré-étudiant. Crédit Ouais, pré-étudiant, comme à peu près tout le monde. Voilà, globalement. tu comptes faire les 3 années, euh, tu finances avec le crédit ou tu comptes faire de l'alternance pour réduire un peu les coûts? Moi, perso, je suis pas mal axée international. Donc, c'est pour ça que je suis allée dans une école de commerce. Donc, malheureusement, quand tu fais de l'international, ben, tu payes tes années comme tout le monde. Donc, je pense pas faire de l'alternance ou si j'en fais, ce sera en dernière année. Mais ouais, pour l'instant, j'aimerais vraiment enfin, partir, quoi. Profiter des opportunités qu'ils nous offrent, quoi. Ça marche. Merci. Petite question comme ça. La vie à La Rochelle, elle est assez chère ou c'est comparable à Toulouse ou que ce soit même niveau appart? Ouais, alors très bonne question. La Rochelle, il faut savoir que c'est très bobo, donc Ouais, c'est hyper cher. Par exemple, je paye plus cher mon appart à La Rochelle que mon copain qui a un appart au centre-ville de Toulouse, quoi. Donc aïe, voilà, et il faut savoir que je suis dans les prix, hein, j'ai pas un appart excessif par rapport aux autres. C'est ouais, très très cher. Et aussi, chose à savoir, les apparts partent à une vitesse, et ouais, euh, un truc et de ouais. fou. Les gens prennent les apparts sans même les avoir vus en fait, parce que ils partent en 2 secondes. Donc dès le moment où vous savez que vous allez à La Rochelle, commencez à chercher un appart rapidement, parce que
enfin, il y en a beaucoup qui ont commencé l'année sans appart. Et même l'école propose des aides pour trouver des apparts et tout, tellement c'est compliqué. Donc, D'accord, ok. franchement, ouais, prenez-vous-y à l'avance. Et sinon, au niveau du prix, franchement, La Rochelle, c'est hyper cher. L'appart D'accord. est cher, les courses, c'est cher. Tu veux sortir au bar, voilà, les happy hours, c'est pas des happy hours de malade, hein. Franchement, on a connu mieux. Donc, ouais, c'est un peu cher, La Rochelle. D'accord. Ok, C'est ok. très bobo et c'est très sympa. Tu as beaucoup de trucs à faire, donc Ouais, ça je- se justifie. ok, ok, ok. Et l'école, tu l'as située où dans La Rochelle? L'école, donc elle est dans le quartier universitaire de La Rochelle. Donc D'accord, si vous ouais. regardez sur internet, c'est le quartier des Minimes. Et en fait, à La Rochelle, tout le monde se déplace en vélo. Franchement, D'ac- c'est un truc. Donc du coup, en vélo du centre-ville, tu es à 10 minutes en vélo. Ok. Sinon, tu as des bus. Et à pied, ça se fait. À pied, tu es à 30 minutes à pied. Donc Ok, voilà. ok. Ok, bon, nickel. Merci. Et la vie étudiante, c'est cool? Ouais, vie étudiante, très très cool. Euh, En fait, tu sors tout le temps, tu rencontres plein de monde. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, c'est obligatoire de faire partie d'une association. Donc, inévitablement, ben, voilà, tu rencontres du monde. Tu as le BDE. Là, le BDE, ils sont en train de lister. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, tu as des gens qui montent des équipes en secret pour créer un BDE. Et après, ils doivent relever des défis, etc. pour Ouais, convaincre. Donc voilà, là, ça commence. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de vie étudiante. Et d'ailleurs, La Rochelle, elle met énormément ça en avant. Enfin, mon école, ils sont à fond vie étudiante et ils adorent ça. Mais après, je pense comme toutes les écoles, quoi. Donc ouais, du ouais, coup, ouais. il y a beaucoup de trucs qui se font. Beaucoup D'accord. d'événements organisés et tout. Ok, ok, ok. Bon, je crois que. Ouais. Merci. Ben, merci à toi. Avec plaisir. Et au niveau des cours, pas du contenu comme tu as dit que c'était à peu près comme l'UT, mais sinon j'ai compris que tu as des amphis, mais tu as aussi des TD ou pas? Ouais, j'ai beaucoup de cours en TD. C'est vraiment comme l'IUT. Tu as quelques amphis, mais globalement, c'est plus des cours en TD. Les cours, ils sont assez bien parce que c'est des enseignants-chercheurs. Ils ne sont pas que profs, ils ont une vie à côté. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Donc, les cours sont assez complets. Après, c'est pas non plus trop dur, mais tu apprends pas mal de choses, même si c'est des choses que tu as déjà vues à l'IUT, tu les vois d'une autre façon, donc c'est hyper intéressant. Et par contre, la chose qui change pour les cours, c'est qu'on a des lectures obligatoires. Donc, comme toutes les écoles et beaucoup dans le supérieur, tu es obligé de lire certains articles ou certains ouvrages parce que tu seras interrogé dessus au partiel à la fin de l'année. Donc, voilà, ça c'est le truc qui change. Mais sinon, globalement, c'est vraiment comme à l'IUT. On est en groupe de TD, on est 40, mais même pas, je crois qu'on est 30. Après, il y a beaucoup d'absents. Mais on est 30 globalement par classe. Et ah oui, la chose que j'ai pas dit, c'est que vous pouvez suivre les cours en anglais si vous le souhaitez. Il y a un parcours en français, un parcours en anglais. Donc voilà, c'est comme vous le sentez. Ils exigent un bon niveau en langue dans l'école? En vrai, bof. Enfin voilà, moi j'ai passé le TOEIC pour vous dire, j'étais niveau B1 limite B2. Et voilà, j'avais niveau B1 en gros, j'étais acceptée. Après, il y a des cours de monitorat d'anglais donc, qui vous sont proposés si vous avez envie de vous améliorer. Et après, de toute façon, avec le cap anglophone, donc le stage là pendant 2 mois, et la mission humanitaire, vous avez l'occasion de vous améliorer en anglais. Mais globalement, franchement, ils ne demandent pas un niveau de malade. Et pour la LV2, enfin, moi perso, j'ai espagnol, ils font un test en début d'année et après, ils vous classent en fonction de votre niveau avec tel ou tel prof. Donc, c'est pas, enfin, voilà, ils sont pas hyper exigeants, quoi. Ok, ok. Petite question, Célia. Donc toi, tu es passé par Passerelle. Oui.
C'est ça. Et au niveau de passerelle, pour savoir en fait où tu as été accepté en fonction de ton niveau, si tu veux, pour se faire une idée de la difficulté, entre guillemets. Donc moi, perso, quand j'ai passé les écrits des 2 concours, je me suis pas du tout entraînée parce que bon, D'accord. à ce moment-là, c'était le 3e confinement, je crois, j'en avais un petit peu marre des cours en distance. Ok. Donc ne faites pas ça, entraînez-vous pour les écrits parce que, notamment pour tremplin, ça m'a beaucoup pénalisée. En plus, honnêtement, les écrits, surtout à passerelle, c'est pas mort d'homme. Si vous faites, quelques annales, ça se fait. Moi perso, j'ai choisi, en épreuve au choix, j'ai choisi négociation. Il y a des épreuves au choix. Bon. Ouais, il y a une épreuve de français, une épreuve d'anglais et une épreuve au choix. Donc dans l'épreuve au choix, tu as énormément de matière. Moi, j'ai choisi, négociation, mais il y avait aussi quelques questions de marketing et de marketing digital. Mais de toute façon, D'accord. quand vous faites les annales, vous verrez. Mais Ok. franchement, vous voyez, j'ai pas révisé, j'ai eu 16 quoi. Ouais. C'est fait. Oui. Et pour les oraux, par contre, révisez bien, dans le sens, renseignez-vous sur l'école, connaissez les programmes qu'elle propose, les associations qu'elle a, parce que ça montre que vous êtes motivé. Et moi perso, c'est ce que j'ai fait. J'avais pas de parcours professionnel. Je savais pas du tout ce que je voulais faire et j'arrivais en me disant: «Ben voilà, je sais pas ce que je veux faire». Mais je m'étais grave renseignée sur l'école et du coup, j'ai eu des super notes, j'ai même eu des 20. Donc D'accord. voilà, ma pire note, c'était un 17, je crois, à l'oral. D'accord. Et Ouais, bon, ça- donc j'ai été acceptée dans toutes les écoles que j'ai voulu, enfin j'ai postulé dans toutes les écoles. Et je sais pas si ça vous intéresse, mais pour tremplin, moi, à ce moment-là, il fallait passer le TAGE 2. Ouais. Donc voilà. Là, par contre, bah, du coup, je me suis pas entraînée, je me suis pris une sale note, je crois que j'ai eu 8. Ok. 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 Dur. Oh, ben, je Ouais, te- ça m'a pas mal pénalisée parce qu'après, bah, j'ai géré les oraux. Mais vous voyez, j'ai eu 18,5 à l'oral à Cage et j'ai pas été prise. Donc je suppose que c'est à cause de l'écrit. Donc franchement, révisez, enfin, faites les annales et tout, ça va vous aider. Et pour les oraux, juste renseignez-vous sur l'école, c'est le plus important. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Bon, ben, c'est noté. Bon, ben, on te remercie, Célia, du coup. Mais merci à Ouais. vous, j'espère que ça vous a aidé. Et Merci. si vous avez des questions, Merci. Merci. n'hésitez pas à me contacter. Il y a pas de souci. Ok. Merci beaucoup. Voilà, bonne journée. Merci. Merci Ciao. à toi aussi.